avait l'impression de s'attaquer, nous, petit équipage, petit bateau, à un record qui était assez formidable. Et dans le milieu nautique, on passait pour des rigolos. Il est arrivé ce matin à 8h49. Ils faisaient leur passage à Ouessant. Le projet était tellement fou qu'on osait à peine en parler en fait. Francis, c'est un marin exceptionnel quoi, qui est capable. Il y a des moments où on se disait il est tout seul à bord. Quoi. Il nous a démontré qu'il a rien lâché pendant tout le tour du monde. Il a vraiment été super fort au niveau de la nave. Nous, on était ici musiciens, mais lui, il était chef d'orchestre. C'était un plaisir d'arriver sur ce bateau, avec cet équipage, avec Francis, que du bonheur. Honnêtement, on ne se rendait pas trop compte des chronos, sauf au Cap Horn, où on avait un bon timing, on avait 4 jours d'avance, et là on s'est dit waouh, ça peut le faire. C'était vraiment une décision au feeling, déjà de contacter Francis, et puis après une découverte incroyable. Je peux vraiment avoir aucun regret, quoi. C'était magnifique. Quoi. C'est quoi le quotidien d'un routeur? Déjà, eux, ils ont l'avantage qu'ils font de car. Donc, l'année dernière, j'ai rencontré Francis à l'escale de Volvo à Lorient. 5 minutes, on a bu un café ensemble, dehors, il ne voulait pas être dedans. Et après 5 minutes, on se serrait la main et on a fait un tour du monde ensemble. Un mot pour qualifier chacun de vos équipiers, Francis. Je dirais Clément, l'efficacité. Pas mal ça. Hein. Seb, on va dire le local de l'étape, par exemple. Hein. Du coup, je voulais le dire pour Bernard, mais du coup, c'est vrai que Bernard est aussi basé à Brest et Alex, c'est la bonne humeur et vraiment le punch perpétuel. Et Guénaud, vraiment la fougue et la gentillesse de la jeunesse. Partir sur le trophée Jules Verne, est-ce que vraiment, même vous, vous y croyez? Non, je crois en Francis. Je crois surtout en Francis, donc quand il commence à imaginer des choses, rêver, je me suis attaché à Francis. Je le dis devant le public, mais je suis amoureux de Francis. C'est un grand honneur pour les Brestois d'accueillir l'équipage de l'IDEC. Heureux de voir les Brestoises et Brestois venus nombreux ce matin, malgré un temps tout à fait inhabituel pour notre ville. Ouais. Vous avez vu un peu les mains? C'est le tenant du titre jusqu'à ce matin, Loïc Perron. « 14 heures de moins, Loïc. » Ouais. Ouais, mais ça a été facile, regardez. Hein? Pas de souci particulier. Non, c'est un vrai bonheur, c'est sympa. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps on était là. Et c'est d'abord un bonheur d'équipage, avant tout. Mais vous, les gars, vous avez mis la barre un peu haute. Ça donne envie d'y retourner, ceci. Voilà l'idée. Hein? Bravo encore. Tu y retournes en solo l'hiver prochain? Ça fait 2 hivers sans Père Noël, sans voir les enfants, je vais peut-être en rester là. Hein. Juste un mot sur la performance de Francis et de ses 5 hommes d'équipage. Impressionné par ce chrono et ce record canon. C'est sûr, hein, parce que nous on sait ce que c'est de faire... Moi je fais 80, ils font 40, donc là au moins les chiffres ils sont clairs. Donc ça veut dire qu'ils vont 2 fois plus vite. Ça on n'est pas emmerdé avec les virgules. Chapeau les gars, quoi, chapeau. Et donc non, champion du monde Francis.